Hola Booktube, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan du mois de mars suivi de ma palle du mois d'avril. Un peu chaotique mais du coup sans plus attendre je vous laisse démarrer la vidéo avec mon bilan du mois de mars. J'ai lu en tout 12 livres ce mois-ci. Je me suis munie de mon petit carnet pour les notes, nombre de pages, tout ça pour faire un bilan. Mais du coup, je vous annonce d'ores et déjà que j'ai lu 5283 pages ce mois-ci. On est un petit peu en baisse par rapport au mois de février, mais on est en hausse par rapport au mois de janvier. Donc voilà, puis de toute façon, encore une fois, c'est pas une compétition. On y va, c'est parti, let's go. Du coup, en fait, je pense qu'on va le faire dans l'ordre où je les ai lus. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour m'y retrouver. Du coup, j'ai commencé ce mois de mars avec Evil de Tracy Metayer. J'en ai énormément parlé sur TikTok. Voilà, ça a été ma petite erreur du mois. Je m'exprime, j'ai mis une note de 3 sur 5, ce qui est hyper bien en fait. Faut arrêter de dénigrer le 3 sur 5. Mais au vu du résumé, au vu des avis, au vu de tout ce que j'ai vu passer, je m'attendais à autre chose. Et donc forcément j'ai été un petit peu déçue parce que ça correspondait pas à mes attentes. C'est pas que c'était pas bien, c'est pas que voilà, mais je pense que du coup j'étais pas forcément le bon public. Et en plus comme je m'attendais à autre chose, ça a fait que j'ai mis du temps à le lire, que j'ai ramé. Et la preuve en est, je l'ai plus, je l'ai revendu alors que le livre est tout simplement magnifique. Dans ce livre, vous suivez la prota féminine qui va, suite au décès de ses parents, être envoyée par son oncle dans un pensionnat en Suisse où elle va retrouver Ange et Damon, qui sont des jumeaux qu'elle connaît de longue date parce que les parents font de la politique ensemble. Seulement, suite à un événement qui s'est passé l'année précédente, Ange la déteste et elle en veut à Damon. Donc c'est un enemies, hyper enemies. Mais on découvre petit à petit qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. On a vraiment le point de vue présent et le point de vue passé sur l'année d'avant pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs. J'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Attention à vous, ça reste une romance sombre avec des trigger warnings, avec des scènes de smut qui sont quand même assez trash selon moi. Après voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, je pense que j'étais absolument pas le bon public, ce qui a fait que voilà, on en est résolu à ça. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de En fusion, comment dire, un 3 sur 5 aussi, mais une déception également, ce qui fait que j'ai un petit peu mal démarré le mois, je vais pas vous le cacher, mais pour le coup c'est ma faute. Je n'ai pas lu suffisamment le résumé, j'ai lu entre les lignes. Et en soi, je pense que ça peut être une bonne romance chill autour de tout ce qui est un petit peu trop avocat. Et comme j'avais beaucoup aimé le jeu des tricheurs, je me suis dit, let's go, je peux que aimer. J'ai également bien aimé Law of Love aux éditions Black Ink. Donc je me suis dit, ça passe. Sauf que, en fait, le problème qu'il y a, c'est que la trope majoritaire, c'est en gros, c'est l'ex de sa meilleure amie. Et ça, je dirais que ça m'a bloqué. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai peu cautionné en tant que fille. Donc, ça m'a bloqué. Voilà, on a commencé le livre comme ça. En gros, vous allez suivre Emma, qui est une assistante. Enfin, elle est avocate, mais elle est truc junior, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais en gros elle est hyper bien classée dans sa boîte. Et d'un autre côté, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait pareil, mais elle est à Washington et lui, il est à Londres. Et en fait, les boîtes, elles vont fusionner et cette fusion, c'est eux deux qui vont devoir la faire ensemble. Sauf que lui, c'est l'ex de sa meilleure amie à elle et ça fait, je crois, 5 ans que personne ne s'est vu. Voilà, donc ils vont devoir travailler ensemble. Elle va cacher à sa meilleure amie qu'il est de retour. Enfin, il y a un petit micmac. Et en fait, il y a une anguille sous la roche au final qui explique certaines choses. Ok, mais pas ok pour moi. Voilà, et je pense que c'est ce qui m'a légèrement frustrée et qui a fait que j'ai pas forcément apprécié ma lecture plus que ça.
Ensuite, heureusement, on a remonté la pente puisque j'ai lu Silent Fall de Louise Langlois, qui est le spin-off de Endless Fall, toujours de Louise Langlois. Donc dans le premier tome, vous allez suivre Cole et Eden, et dans le deuxième tome, vous êtes plus basé sur Lexi et Holden, et on l'attendait, ce spin-off. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que je suis amoureuse de cette femme, de cette plume, de cette duologie. J'ai largement préféré le tome 2 au tome 1. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça a été un véritable coup de cœur. Et puis là, il est beaucoup plus sombre, il est beaucoup plus poignant. Il aborde également des triggers autres que ceux que vous voyez dans le premier. Mais je vais pas vous les énoncer, pardon, parce que ils sont plus ou moins énoncés déjà dans le premier tome. Et si vous n'avez pas lu le premier tome, mon but c'est pas de vous spoil. Mais en gros, on est vraiment sur la continuité du lycée. Mais on va se baser vraiment sur les problèmes de Lexi et on va avoir le développement de la relation entre Lexi et Holden. Voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais pas plus vous en parler parce que c'est pas le but de spoil dans cette vidéo. Mais si jamais certaines personnes veulent un avis plus détaillé et que vous avez lu le tome 1, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet sur TikTok. Mais ça m'a fait tellement de bien de pouvoir lire un livre comme ça et de pouvoir remonter suite un petit peu aux 2 déceptions que j'ai pu avoir ce mois-ci. Ensuite, en 4e livre, j'ai lu Perfectly Different de Fanny DL aux éditions Nisha, que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai noté 4 sur 5, que j'ai revendu. Pourquoi ? Parce que je pense au fond que ce n'est pas un livre que j'aurais relu, parce que l'histoire est tellement belle, l'histoire est tellement une leçon de vie, que je pense pas que vous pouvez relire ce livre comme si c'était la première fois et que ça peut enlever du coup tout cet aspect magique entre guillemets. Donc j'ai préféré le vendre, quitte à ce que quelqu'un le découvre également, et j'ai quelqu'un qui me l'a acheté, donc je souhaite à cette personne qu'elle soit embarquée dans cette histoire autant que moi j'ai été embarquée. On va faire face à Mallory, qui est une jeune fille de 17 ans, qui n'est pas comme les autres puisqu'elle est atteinte d'une certaine pathologie, d'un certain handicap qui se développe en fait tout au long de l'histoire. Et elle n'aurait pas forcément dû retourner au lycée, mais son père a fait en sorte qu'elle y retourne pour qu'elle retrouve un semblant de vie normale, ce qui n'est pas forcément évident pour elle. Et elle va faire la connaissance d'un garçon qui est tout ce qui est depuis normal, qui aime le sport, qui a les filles à ses pieds, tout ça, sauf que lui, il va s'intéresser à elle parce qu'elle va vachement l'intriguer et il va pas forcément comprendre à chaque fois toutes les réactions qu'elle va avoir, et ça permet en fait de rentrer dans le quotidien de ce type de personne qu'on peut pas forcément comprendre si on n'en a pas dans son entourage. Et en fait l'évolution de la relation, l'évolution de l'histoire, je l'ai trouvé tellement poignante, tellement attachante. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de lire ce livre, lisez-le parce que c'est vraiment une leçon de vie, une leçon de morale, et je pense qu'on a tous besoin de lire ce livre pour comprendre en fait le quotidien de ces personnes là. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve que l'avancée était super bien écrite. Je l'avais compris dès le début parce que le handicap, il n'est pas forcément annoncé directement. Il est annoncé beaucoup plus tard. Mais personnellement, j'avais compris et en admiration totale devant ce livre. Je suis ensuite partie sur mon premier service presse du mois. Donc il s'agit de Sale petite pagaille de la quarantaine, qui est le tome 2 des canons de Irkov, qui est écrit par Lilian Moreau. Franchement, j'ai kiffé. J'avais déjà bien aimé le tome 1, j'ai mis un 4 sur 5. J'ai préféré le tome 2. Voilà, j'étais plus attachée au personnage. Je trouve que le Enemies, le Enemies et le Grumpy d'ailleurs étaient beaucoup plus présents dans ce tome-ci. Et franchement, c'est tout ce qu'il me fallait, c'est tout ce que j'ai aimé. Du coup, vous suivez dans celui-là Simone et Wesley. Donc Wesley, qui est un personnage qui vit dans la petite ville de la small town. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être sur... comment vous expliquer ? Pour que Simone et ses amis puissent récupérer le café dans lequel elle travaille, Simone a passé un pacte avec Wesley et elle est censée être sa femme de chambre pendant une semaine parce que l'oncle de Wesley arrive et qu'il est un petit peu bling bling, et du coup il s'attend à ce que son neveu soit un petit peu pareil. Sauf que en arrivant, il va y avoir une belle surprise et du coup changement de programme, ça part en fake dating. Enfin pas en fake dating, en couple arrangé.
Et du coup, au fil du temps, les sentiments vont se partager, nanani nana, vous connaissez le bail. Mais franchement, j'ai adoré, je me suis énormément attachée au personnage. Et vraiment, je vous recommande cette saga parce que peu de personnes la connaissent. Mais il y a certes énormément de tomes. Si jamais vous avez la Kindle, sachez qu'ils sont gratuits dans l'abonnement. Donc, je vous invite à aller regarder cette petite saga. Ensuite, je suis passée à l'élément majeur de cette pile à lire du mois de mars, Wildfire. Je n'avais absolument pas aimé Icebreaker, ça m'avait gonflé, c'était long. Il y avait du smut qui servait mais strictement à rien, mais j'avais lu Icebreaker parce que je voulais à tout prix lire Wildfire. Je n'ai pas été déçue. Je suis tombée amoureuse de Wildfire, j'ai adoré. Ambiance, colonie de vacances, voilà. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée à l'université, ils se retrouvent en colo à devoir cohabiter alors qu'ils n'ont pas le droit de coucher ensemble, ils ont le droit de rien du tout. Parce que ça fait partie des règles de la colo. On a vraiment tout l'environnement de la colo et en même temps on fait face à des problématiques pour chacun des deux, des personnages qui est exploité. Alors que dans le tome 1, pareil, les personnages ont des problématiques qui ne sont absolument pas exploitées. 5 sur 5. Ça a été mon 5 sur 5 et ça m'a réconcilié avec Anna Grace, un petit peu avec BMR et du coup avec la saga. Et pour ce faire, je pense que je lirai le tome 3 parce que je vous avoue que j'ai quand même hâte de savoir l'histoire de Harry. Henry, je sais plus. Bref, j'ai hâte de lire Daydream. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. En lecture commune, je suis partie sur The South Girl, le tome 2. Pourquoi en e-book? Tout simplement parce qu'en version papier, il était un peu en rupture. Il y a eu une grosse razzia dessus. C'est un livre que j'attendais. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçue de la révélation et du plot twist pour ma part. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça de The South Girl. De toute manière, si on parle du 2, on spoil forcément un petit peu le 1. Mais en gros, vous suivez une bande de 5 garçons hockeyeurs et 2 filles qui viennent du sud des États-Unis et qui ont grandi dans des quartiers très compliqués, qui sont embarqués dans une résolution d'enquête pour déterminer qui est le de la fac. Et on découvre qui, pourquoi, comment dans ce tome 2. On est vraiment sur le romantique suspense à fond dans le tome 2 comparé au tome 1. Ça, j'ai beaucoup aimé et ce qui fait que d'ailleurs j'ai mis une note de 3 sur 5. Mais j'ai été déçue en fait sur l'identité. Je m'attendais absolument pas à ça. Néanmoins, j'en veux pas à l'autrice, j'en veux à personne. Et la duologie spin-off sur 2 des personnages, je compte absolument la lire. Parce que c'est des personnages qui moi m'ont touchée et j'ai envie d'en savoir plus sur eux. Mais c'est vrai que j'ai quand même été déçue du dénouement et du tourment de la duologie. Mais bon, il en faut pour tout le monde. Et ça n'a pas forcément été mon cas. Mais c'est ok et c'est pas grave. Ensuite, je suis partie, alors pas d'affilée, j'ai lu un livre entre temps, mais j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de la Compass série. J'ai enfin terminé cette saga, sachant que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 en fin 2023. Donc ça remontait un petit peu, mais j'ai bien aimé. Dans ce tome-ci, vous êtes sur de la proximité forcée, mariage arrangé, fake dating, appelez ça comme vous le voulez. Et dans lui, vous êtes plus sur des amis d'enfance avec un petit mensonge au milieu, 5 ans qui séparent les personnages avant qu'ils se retrouvent et une trove un petit peu acting. Voilà, ça reste des drames psychologiques, ça reste du BCC, ça se lit tout seul. J'ai mis 4,5 à celui-là, 4 à celui-là et pourtant j'ai préféré celui-là à celui-là. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir mon classement plus en détail, je vous invite encore une fois à aller le voir sur TikTok parce que c'est là où j'ai posté la vidéo. Mais du coup... ça c'est lu tout seul, c'est du BCC, enfin cette saga je l'ai adorée et si jamais vous ne l'avez pas commencé, je vous la recommande fortement. Entre les deux, j'ai lu mon deuxième service presse du mois qui est Guidé par le Zodiac, qui est le tome 4 des loups du Zodiac de Elizabeth Briggs que j'aime énormément. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé de cette saga sur YouTube, mais on est sur une saga avec des meutes, avec des loups, loup, Zodiac, des meutes, des problèmes, la magie avec des sorcières du soleil et des sorciers de la lune. Honnêtement, à la base, c'était absolument pas ma came, mais il y a tellement de plot twists à la fin des tomes. En plus, c'est des livres courts, je crois, ils font 340 pages à tout casser sur e-book. Donc ça se lit tout seul, ça a été un 4,5.
j'ai kiffé. J'ai hâte et peur à la fois de lire le dernier tome, même si là on a quand même une résolution de ce que j'ai compris. Le tome 5, il va toucher sur d'autres personnages. Donc voilà, c'est ce que j'en ai plus ou moins compris. Ensuite, en avant-dernier livre, j'ai lu Au péril de nos cœurs de Maloria Cassie, qui pour moi est une romance estivale, romance d'été, où en gros vous allez suivre 6 personnages, donc 3 filles et 3 garçons, qui ne se connaissent absolument pas mais qui vont se retrouver dans un camping au bord du Verdon. Les garçons ils sont en vacances comme ça, les filles elles sont là pour l'enterrement de jeune fille d'une d'elles. Et en fait, vu que leurs emplacements sont à côté, ils vont commencer un petit peu à se côtoyer, à aller faire des activités ensemble. Mais va y avoir un petit problème au milieu. Et comme on dit, leur histoire survivra-t-elle aux gorges du Verdon? C'est une très bonne question. En tout cas, si jamais vous cherchez un petit livre estival, chill, je vous invite à aller le découvrir. Je vous invite à découvrir cette autrice qui est géniale et qui est beaucoup trop mignonne à mon goût. Et enfin, j'ai lu en dernier livre que j'ai terminé pile le 31 mars. C'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen, qui a été très très bien annotée. Mais j'ai toujours pas déterminé si c'était un peut-être, si c'était un oui. Voilà, j'ai mis un 4 sur 5 par rapport à la fin. Je m'attendais pas à cette fin. Mais je m'attendais pas à ça. Je le ferai plus détaillé dans ma revue, toujours sur TikTok bien sûr. Mais en gros, vous avez sur les 200 premières pages un rythme très calme, très long, où personnellement j'ai eu du mal à comprendre qui étaient les gravoirs, qui étaient les fendoirs, d'où ça sortait, qui, quand, pourquoi, avec Cyril au milieu. Enfin, c'était très flou dans ma tête tout ça. Et au milieu, il y a une révélation, et à partir de cette révélation-là, vous avez un changement de rythme qui est complètement différent. On va pas dire que ça part dans le gore ou quoi que ce soit, mais on part sur quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus rapide, où tout s'enchaîne pour moi beaucoup trop vite. Après, il fait que 378 pages, donc forcément, il n'y a pas le temps que ça s'applique. Mais le changement, il a été trop drastique pour moi. Et la fin, elle est... Voilà. J'arrive pas à m'exprimer. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que j'ai une de mes copines sur TikTok qui l'a, mais c'est son livre préféré limite de 2024. Et une autre de mes copines qui l'a lu cette année et qui l'a également bien aimé. Et je sais pas à côté de quoi je suis passée. Pourtant, je l'ai bien annoté. Je suis passée par diverses émotions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'en attendais plus. Et du coup, il me manquait quelque chose. Voilà. Mais du coup, pour mon bilan lecture de ce mois de mars, donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu 5283 pages en tout. Et apparemment, la moyenne des notes, c'est 4 sur 5. Bon, ça va. Ça veut dire que je pense qu'il y a autant de bons livres que de livres un peu plus moins aimés, entre guillemets, on va dire. Mais du coup, maintenant, on va s'attaquer à ma fameuse pile à lire du mois d'avril. Et je vous montre ce que ça va donner. Normalement, je pense que je devrais recevoir en service presse le tome 5 des Loups du Zodiaque et le tome 3 des Canons de Hirkov. Pour le moment, rien n'a été fait, donc je m'avance pas là-dessus. En e-book, j'ai démarré My Happily Ever After. Donc le tome 1, c'est une trilogie avec un tome 1, 5 et 2, 5 en spin-off. Je l'ai vu passer sur TikTok par une fille qui l'avait promu. Franchement, j'aime bien. Je suis au chapitre 8 pour l'instant et je vous avoue que je rentre bien dans l'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et à côté, je me suis mis 11 livres papier, c'est énorme. Mais les SP, en vrai, ça va tout seul parce que je me dis c'est tant de chapitres par jour, donc c'est pas forcément ce qui me prend le plus de temps. C'est découpé sur le mois, donc là, si je lis 3 e-books sur le mois, en gros, c'est 10 jours par e-book, donc ça passe. Donc ça devrait le faire, et au pire, au moins, j'ai le choix dans cette palle, mais vous allez voir, si vous me connaissez, c'est une palle de qualité. Tout d'abord, le premier livre que je vais commencer pour ce mois d'avril, il s'agit de The Coldest Winter de BCC. Il est sorti en poche le mois dernier, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 an qu'il doit être dans ma palle, par conséquent. Je vous avoue, je le trouvais trop beau. BCC, c'est quand même une valeur sûre. Du coup, je savais pas forcément de quoi ça parlait jusqu'à récemment où en fait j'ai appris que c'est un peu un prof-élève. Du coup, ça me fait un petit peu peur. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il paraît qu'il est quand même assez triste. Donc, je vais le commencer là une fois que j'ai terminé cette vidéo. Donc,
je vous en redirai des nouvelles à la fin du mois. Ensuite, bon, je vous les mets dans l'ordre, ils sont un peu par ordre de taille, mais c'est pas forcément mon ordre de lecture. Love Crescendo de Tilly Cole qui fait partie de ma palle J'aime pas. Et c'est vrai que je vous ai pas présenté ces palles là sur YouTube, mais en gros, j'ai une boîte avec les livres que j'ai plus forcément envie de lire, mais que j'ai pas envie de vendre. Une palle avec toutes mes suites de saga et une palle avec les livres que j'ai grandement envie de lire. Et je vide cette fameuse palle tous les mois parce que sinon on s'en sort plus. Au moins je les lis, si je les aime, ben, je les garde, si je les aime pas, je les vends et on est ok, on est débarrassé. Du coup j'avais adoré 1000 baisers pour un garçon, 1000 morceaux de cœur brisé avait été mais plus que poignant pour moi aussi. Donc j'ai hâte de découvrir Love Crescendo parce qu'il paraît qu'on pleure et je crois, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est une sad end. Donc à voir ce que ça va donner, c'est un petit poche, il fait 320 pages. Ça va se lire comme une lettre en la poste mais encore il faut que je le commence. Ensuite, j'ai mis Briard, le tome 1. Pourquoi? Parce qu'on rentre un petit peu dans printemps-été, donc je trouve que c'est la bonne saison pour les lire. C'est surtout que j'ai terminé les off-campus l'année dernière. Il me reste le tome 5, mais je veux les lire après les Briard parce que normalement dans la chronologie, c'est comme ça que ça marche. Et c'est surtout qu'il y a la saga Campus Diary qui est sortie chez Hugo Romance cette année, qui sortira du coup en poche l'année prochaine. Et je les vends en poche parce que j'ai tous les autres en poche et que je trouve que c'est mieux organisé après du coup dans la bibliothèque, mais du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il me semble que ça c'est la sœur de Dan du tome 3 et il me semble qu'on l'avait déjà plus ou moins rencontré, donc à voir, ça peut être très drôle en même temps, enfin, c'est une comédie romantique, colloque pour le meilleur et pour le pire, ça peut être très très drôle en effet. Ensuite, on passe au dernier poche, donc c'est La voleuse de secrets, qui est le tome 1 de Librairie Jumper. Donc c'est une trilogie fantasy, fantastique, je sais pas trop. Mais en gros, je sais qu'il y a une histoire de créature de bibliothèque avec le fait de se téléporter, un truc comme ça. Mais j'en sais pas plus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga. J'ai les 3 tomes en plus, donc j'aurais pas besoin de les racheter. Et donc ça, c'est plutôt cool. Mais je vous avoue que je sais pas forcément plus que ça de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, en romance pure, on a un tome 1 d'une duologie, donc c'est Le cœur de Charlie. Il me semble que Charlie, du coup, c'est le prota masculin là-dedans et qu'on est vachement tourné sur lui. J'ai le tome 2 également dans ma palle, donc ça c'est cool. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me briser le cœur. Rien que la cover. Rien que la cover, il va me briser le cœur, ça fait 10 ans qu'il est là. Il est temps de le sortir. Les 2 prochains, si vous me suivez sur TikTok, vous savez. Mais du coup, on a Défendre l'aube, qui est la suite de Défier la nuit, que j'avais adoré. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Et en fait, je me suis un peu retenue de le lire parce que je sens que le tome 3 ne sort pas avant 2026. Et je suis pas prête à attendre 1 an pour avoir la suite. Mais là, j'avais trop besoin de la suite. Donc du coup, je vais lire la suite et j'ai hâte de faire le petit puzzle juste derrière moi. Dans la même ambiance, mais cette fois ça terminera la duologie, Impitoyable serment, j'ai adoré 18 rivalités. Lui j'ai mis du temps à l'acheter parce qu'en fait j'ai peur de terminer la duologie. Il paraît qu'il est un peu plus longué. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de suivre la romance épistolaire. Hâte de savoir qu'est-ce qui est advenu de roman. Parce que... voilà, ceux qui ont lu le tome 1, vous savez. Ensuite, Term and Condition de Lorraine Asher, le retour de BMR. J'ai eu énormément de problèmes avec le tome 1 où je me suis littéralement forcée à le lire. Du coup, je voulais pas forcément la suite. Je l'ai trouvé à 10 € chez Easy Cash en parfait état. Est-ce que je l'ai acheté? Oui. On m'a dit le 2 est mieux et le 3 est encore mieux. Et qu'il fallait pas se fier au 1. Je fais confiance à ces personnes-là. Mais je vous avoue que si avec celui-là, ça le fait toujours pas, je ne lirai pas le tome 3 parce que ça sert à rien de se forcer, de mettre 20 €. Enfin, même si je ne mettrai pas 20 € parce que dans tous les cas, le tome 3, je vais l'acheter d'occasion, c'est sûr. J'ai peur et je vous avoue que j'ai pas trop envie de le lire. Mais il faut que je le fasse. Ensuite, un livre que j'ai eu à la Romance Fever l'année dernière, qui est dédicacé. C'est un MM, c'est un auto-édité de FC Estière, qui est l'une des 2 autrices des Vieux du Campus. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas lu, mais du coup, The Renegade Print, c'est au programme de ce mois d'avril.
J'ai hâte, j'ai peur. Après, il paraît que le tome 1 est soft, mais que le tome 2, il est beaucoup plus spicy, beaucoup plus tout ce que vous voulez. J'ai pas le tome 2. Mais si jamais, je sais pas si elle revient, la romance suiveur de cette année, si elle revient, bah, je pense que j'achèterai le tome 2 parce que je pense qu'en vrai, ça peut grave me plaire un petit MM version glace, version ok. The Way I Used to Be, que je n'ai toujours pas lu, que tout le monde a lu en 2022. 2023, pardon. J'abuse. Mais je suis pas prête à me faire briser le cœur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, le dernier livre, c'est Capturé par le roi des fées, qui est une romantasy MM, un petit peu en mode, comment ça s'appelle, Arthur et les Minimoys. Au pire, voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Mais du coup, voilà pour ma palle du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Merci d'être là, merci de me soutenir. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.